Bonjour à tous et bienvenue dans ma pause diète, le podcast où on donne la parole aux diètes. Je m'appelle Alicia, je suis diète en devenir et je travaille chez Mon Suivi Diète, un logiciel pour les diètes. Chaque mois, je pars à la rencontre de diététiciennes et diététiciens passionnés par leur métier pour nous raconter leur histoire et nous partager leurs anecdotes, conseils, difficultés, réussites, questionnements et expériences. Diète en libéral, en hôpital, en clinique, en visio, à temps plein, chacun de mes invités partage ici sa vision de la diète, ses observations, ses coups de gueule, ses épreuves et la réalité du métier. J'espère que ce podcast vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour. Ça va et vous? C'est joli. On travaille, on est dans les arbres là. On a un potager donc ici. Ah, vous avez un Que potager. les enfants travaillent là l'été, enfin l'été au printemps là. Là ils font les semis en fait dans le sous serre. Et on a un grand parc, donc c'est vrai qu'on peut faire l'activité physique. On a une grande terrasse, donc pour faire les repas du soir au coucher du soleil, quand il fait beau. Vous êtes l'été, bien, hein? On est plutôt pas mal. Et là, les enfants sont où, les élèves? Alors les enfants, le lundi, sont tous à l'école. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de TP, il n'y a pas de matinée de TP. Donc nous, le lundi, on reçoit des familles. D'accord, ok. Voilà, pour faire des entretiens. En fait, ici, donc c'est au niveau 3, vous avez l'accueil, les bureaux des médecins, psychologues, l'infirmerie. Vous avez quelques chambres là. Cuisine éducative en fait. Nous, quand on cuisine avec les enfants, on est là, donc c'est vrai que c'est large et tout ça. Le cadre est idyllique. Perdu en pleine forêt, dans les hauteurs de mi-mai, là où se mêlent nature et verdure, se dessine discrètement le centre Val-Prévert. Créé depuis peu, ce soin de suite et de réadaptation accueille des enfants allant de 9 à 18 ans pour une prise en charge des affections du système digestif, métabolique et endocrinien. C'est dans ce lieu calme et reposant, à l'image de mon hôte, que je suis accueillie. Elle a une voix apaisante, un regard bienveillant, mais n'en reste pas moins ferme et énergique. Diététicienne depuis plus de 20 ans, elle s'occupe des enfants avec tendresse, patience et compassion. J'accueille aujourd'hui Géraldine Bettini. Du coup, ici on est dans ton bureau. Ici, on est dans le bureau. Alors, on est 3. Vous êtes 3. Pas là physiquement aujourd'hui, mais en fait, moi, je suis à 100% du lundi au jeudi. Et ensuite, on a Raphaëla et Solène qui sont là les jeudis et vendredis. Elles se partagent les enfants entre le matin, l'hospitalisation complète, et l'après-midi, l'hôpital de jour. D'accord. Voilà. Et est-ce que toi, tu pourrais te présenter un petit peu en quelques mots, nous dire aussi ton parcours? Oui. Un petit peu qu'on en sache plus. Donc moi, je suis Géraldine Bettini. J'ai commencé par du libéral, donc il y a très longtemps, parce que moi, je suis diplômée de 95 en fait. Et il se trouve que j'ai commencé par le libéral parce que j'ai saisi une occasion. Je faisais ma consultation annuelle chez mon gynéco qui m'a dit « Ah, vous êtes diète, est-ce que ça ne vous intéresse pas de venir vous installer avec nous pour suivre nos femmes enceintes, nos femmes ménopausées ?» J'ai pas trop réfléchi, je me suis dit « Si c'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre ». Et donc je me suis installée assez rapidement, quoi. En parallèle, j'ai été formatrice au CREPS. Parce que moi, j'ai un passif de sportive, en fait, de haut niveau. J'ai fait du fitness avant. D'accord. Voilà, donc pour moi, manger, bouger, c'est quelque chose qui me parle, qui fait partie de ma vie. Donc j'ai été formatrice au CREPS et puis je suis intervenue aussi auprès d'enfants de CE1, CM1, CM2 pour des ateliers avec le CNIEL. Donc déjà dans l'éducation alimentaire, sur l'équilibre et tout ça, quoi. Donc tu avais déjà un peu de temps. Donc j'ai fait longtemps du libéral. Il se trouve qu'après, la vie a fait qu'il fallait que j'ai quelque chose de plus stable. Donc 2016, j'ai assisté à l'inauguration d'Équilibre. J'ai eu un super contact avec la directrice. Elles m'ont appelée. Non mais en fait les choses se font comme ça avec des rencontres. Elles m'ont appelée pour faire un remplacement et puis après j'ai intégré l'équipe. Donc c'est vrai que c'était obésité adulte en hôpital de jour. J'avais encore mon libéral à l'époque, en 2015-2016. Et puis après, j'ai intégré ici à mi-temps Val-Prévert, donc, qui s'occupe d'enfants et d'adolescents obèses et diabétiques. Et puis après, j'ai quitté Équilibre pour venir que ici. Et le libéral, je l'ai quitté vraiment en 2018. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux aussi nous présenter Val-Prévert un petit peu où est-ce qu'on est d'ailleurs? D'accord, on est à mi-mai, donc qui est un village qui est très haut. Hein, t'as vu, il faut monter dans la colline.
On est super bien situé. Moi, mon bureau, il donne sur la verdure avec un super coucher de soleil. Là, je suis à l'ouest. Voilà. Vraiment, c'est très très beau. Donc, Val-Prévert, ça accueille des adolescents et des enfants obèses et diabétiques, en situation d'obésité, pardon. Combien porteurs d'un diabète. Alors, on a 40 lits d'internat. Là, D'accord. on n'est pas rempli, on est à 28. Et après, on a, je pense que si je calcule au total, on a plus de 30 enfants en hôpital de jour. Donc, en fait, on a 3 sortes de prise en charge. Peut-être que tu veux que j'en parle comme ça. Là. Sûr. On a l'internat. Donc là, dans ces cas-là, les enfants arrivent le dimanche soir et repartent le vendredi après les cours. Et ils ont une demi-journée dans la semaine où ils restent sur le centre pour faire leur ETP. D'accord. Après, on a l'hôpital de jour. Donc, hôpital de jour, mercredi et vendredi pour les enfants en situation d'obésité. Donc, hôpital de jour nutrition, on appelle ça. Eux arrivent le mercredi, par exemple, vers midi et quart, midi et demi, et ils repartent à 17h. Donc, ils ont le repas de midi, un repas thérapeutique, 3 ateliers l'après-midi et le goûter, et ils repartent à 17h. Et donc, ça, c'est pour la nutrition mercredi, vendredi. Et le jeudi, on a les enfants diabétiques. Voilà. Et après, on a aussi une prise en charge qui s'appelle parents-enfants. Pour les enfants qui sont plus petits, c'est à peu près un samedi par mois ou tous les mois et demi, où c'est le samedi matin. Donc, c'est les enfants avec leur famille. Donc, c'est souvent des enfants plus petits, en fait, qu'on ne peut pas prendre en hôpital de jour. Et au moins, ils partagent un moment. Alors, on a repris les ateliers cuisine là, parce que pendant 2 ans, on ne pouvait pas avec la Covid. Mais donc, des ateliers où on cuisine des barquettes d'endives, des choses très ludiques, en fait, qu'on déguste après. Et après, il y a des ateliers avec la PA, avec la psy, avec le médecin, voilà. Un petit peu plus théorique, mais en tout cas toujours interactif et vivant, quoi, voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quotidiennement comment ça fonctionne à Val-Prévert, au quotidien, comment ça se passe, même comment ça se passe pour toi aussi Oui, alors le lundi, c'est un peu particulier. Aujourd'hui, on est lundi, tu n'as pas croisé d'enfants quand tu étais passé. Voilà, sinon, il t'aurait dit « Ah, t'as vu la nouvelle, comment tu t'appelles ?» Et voilà, il se serait intéressé à toi. Le lundi, on reçoit des familles pour justement faire état des lieux, en fait, et proposer une prise en charge ensuite. Donc là, vous les recevez seuls, la famille ? En fait, on a l'enfant et les parents qui font le tour de tous les professionnels. Voilà. Donc, ils voient la psy, ils voient la PA, ils voient les infirmières, ils voient le médecin, ils voient la diète. Ensuite, nous, on se réunit en milieu d'après-midi pour un petit peu voir ce qu'on peut proposer comme prise en charge. Parce que parfois, il y a des parents qui viennent avec l'intention d'avoir un internat. Mais très souvent, ce sont des enfants qui sont trop jeunes. Après, il y a des problèmes de difficultés de séparation. Donc, nous, on sait que c'est compliqué, même si les familles sont très demandeuses d'un internat parce que ils sont un peu dépassés, ils n'y arrivent plus. On sait que ça ne va pas le faire, donc on commence souvent par un hôpital de jour. Voilà. Donc le lundi, c'est ça, c'est destiné à ça. Donc à 15h30, après, on se réunit pour faire un petit peu la synthèse de ce qu'on a ressenti nous. Et après, on a une réunion pluridisciplinaire où on parle des enfants en HC. On parle de 3-4 enfants à peu près, voilà, avec les éducateurs également. Et ensuite, du mardi au vendredi, c'est les journées ETP. Donc moi, typiquement, demain matin, parce que c'est la semaine avant Noël, j'arrive à 6h30. Je fais les petits-déj avec l'infirmière jusqu'à 8h15, donc de 6h30 à 8h15. On présente ça sous forme de buffet. D'accord. Donc juste là, c'est un peu une fierté parce que tu vois, la plupart des enfants que je vais voir aujourd'hui, j'en suis presque sûre, ils vont me dire je ne prends pas de petit-déj quand je leur demande un peu, on évalue les apports. Et en fait, on arrive avec les internes à ce qu'ils passent par le petit-déj et qu'ils prennent un petit truc et qu'ils prennent plaisir à manger quelque chose de sain, d'équilibré, de coloré. Voilà. On axe beaucoup sur ça, nous. On n'est pas du tout dans une démarche de régime, on est dans une démarche de manger sain et prendre plaisir à manger sainement, en fait. Donc, demain matin, donc c'est ça, 6h30, 8h15. 8h15, en fait, moi, demain, j'ai mon groupe ETP qui vient faire un petit-déj thérapeutique. Donc, on va faire un petit-déj gourmand parce que on peut faire un petit-déj quand c'est festif. Donc, on va faire une brioche perdue, une orange pressée, on va faire un chocolat chaud, etc. Et ensuite, on va leur faire préparer des mendiants. C'est des chocolats qu'on met dans des petits moules à muffins et qu'on décore avec des toppings différents. Et ça, ils l'emporteront chez eux vendredi, voilà, quand ils repartent à la maison. Après, demain, on a aussi des entretiens, on fait des bilans intermédiaires avec les familles. Donc, il y a des familles qui viennent
ou alors on les a au téléphone s'ils ne peuvent pas se déplacer. Mais en tout cas, fin décembre, enfin avant les vacances de Noël, pas fin décembre parce que là c'est mi-décembre cette année, on fait des bilans intermédiaires pour savoir si on continue la prise en charge, qu'est-ce qui a évolué dans les habitudes de vie de l'enfant, qu'est-ce qui reste à améliorer, voilà, comment on perçoit l'enfant. Et lui, on le laisse s'exprimer aussi sur ça lui a appris quoi, qu'est-ce qu'il a compris, etc. quoi. C'est quoi les profils que vous rencontrez en général d'enfants? Enfin, je veux dire, le plus, c'est des enfants en difficulté à l'école, c'est des enfants avec des difficultés avec les parents. Ils ont toutes les difficultés. C'est vraiment des enfants, les pauvres, qui sont en difficulté sociale, souvent. Difficultés scolaires aussi. Et ça, pour ça, c'est vrai que les éduques, ils ont un gros travail pour les rescolariser. On a eu des enfants qui n'étaient plus scolarisés. Donc là, c'est aussi compliqué pour leur trouver une orientation qui puisse leur redonner confiance en c'est ça, voilà. Mais c'est vrai que globalement, ils ont des grosses difficultés. Et si tu veux, l'alimentation, c'est une petite difficulté parmi d'autres difficultés. Voilà, mais c'est plus une difficulté à l'école par rapport aux moqueries non, ou au décrochage, complètement. Il y a ça. Et puis, c'est qu'ils ne sont pas forcément aidés à la maison aussi. Est-ce que d'ailleurs c'est tout pris en charge par la mutuelle quand ils viennent ici? Oui, c'est pris en charge par la Sécu et par mutuelle. D'accord. Donc effectivement tout est remboursé. Donc, quand ils arrivent ici, comment vous les prenez en charge? Il y a une présentation d'éducateur en éducateur. Ça se passe un peu comment Alors déjà, dès leur premier jour ici, en fait, ils connaissent la personne qui va les recevoir pour faire le bilan. Et après, le jour de leur arrivée, effectivement, il y a l'éducateur qui va l'accueillir, qui va lui faire visiter l'établissement, faire l'installation en chambre pour les internes. Et voilà, et après, il commence par son ETP et il est dans le bain très vite. Voilà, Est-ce que votre objectif premier, c'est lequel? Pour eux, en tout cas. Enfin, peut-être pour ton objectif. Nous, c'est qu'ils prennent plaisir. Voilà, ce mot plaisir, au niveau alimentaire, il est très important. Qu'ils prennent plaisir à manger sainement et simplement, en fait. Voilà. Et qu'ils apprécient prendre soin d'eux. Voilà. C'est qu'ils apprennent à prendre soin d'eux par le biais d'une alimentation qui est saine, équilibrée et facile à faire. Parce que on fait un atelier, par exemple, pour apprendre les œufs. C'est tout bête, mais faire un œuf à la coque, comment on fait, un œuf dur, voilà, manger sainement, ça peut être simple aussi, et gourmand. Voilà. J'ai oublié de te demander de quel âge, vous les prenez en charge de quel âge à quel âge ils peuvent venir? Alors, à l'internat, c'est à peu près à partir de la 5e, c'est du 13 ans, jusqu'à 17 ans. D'accord. Voilà. Et quand ils sortent, ils ont, comme nous on connaît Équilibre, comme à Équilibre, ils reviennent tous les mois ou pas? Alors non, en fait, 3 mois après leur sortie, on refait un bilan. Donc souvent, ils viennent une journée en hôpital de jour. On refait un peu des ateliers où on fait quelque chose qui soit assez ludique pour évaluer un petit peu. Et puis on propose un post-cure, c'est-à-dire que là, les enfants qui vont sortir en juin de l'année prochaine, on va leur proposer en février d'après de revenir une semaine aux vacances de février pour refaire un peu le point et pour souvent redonner un petit coup de boost. Ouais. Voilà, tu vois. Après, on reste à l'écoute des familles s'il y a quoi que ce soit. Oui, parce que je suppose que quand ils sortent, il doit y avoir des moments où c'est un peu, c'est comme pour tous les mêmes à Équilibre. Alors c'est vrai qu'on a on les envoie soit vers un pédiatre, soit vers un médecin traitant qui va quand même essayer de les voir de façon régulière et avec qui on est en contact. Voilà. Après, s'il y a des besoins, d'être vers une diététicienne ou souvent la psychologue aussi, mais on les adresse quand même, on les laisse pas sortir comme ça, sans suivi derrière de proximité en fait. Et c'est toi qui leur fais faire le potager au fait? Non, ça c'est l'éducateur, c'est Julien, c'est Sam. Nous on essaie de participer aussi, mais c'est vrai que c'est trop bien parce qu'en juin on a des belles tomates, on a plein d'herbes aromatiques, on a des radis, on a des petits poivrons. Et ça, vous cuisinez avec, du coup, je suppose? Oui. C'est bien. Après, du coup, il y avait un poulailler aussi. Alors, on ne pouvait pas manger les œufs pour des questions d'hygiène etc. Mais en tout cas, ils voyaient aussi qu'il y avait des poules et que tout ce qu'on récupérait en cuisine, les épluchures et tout ça, on leur donnait. Voilà. Donc, il y a toute une dimension aussi. C'est trop bien. Et
par rapport à la différence avec une prise en charge d'adulte, ce serait laquelle parce que tu as dû voir grandement la différence. Oui, on essaie de trouver des choses ludiques en fait. Voilà, donc des jeux. Alors on a un jeu qui s'appelle Nutrition. C'est une diète qu'il a créée, c'est tout récent là. On utilise ça. Après, on essaie de faire des mises en situation. Là, par exemple, tu vois, on va partir mercredi et vendredi faire une espèce de jeu de piste à Aix sur les 13 desserts. Donc ça mène culture, gourmandise, c'est aussi faire de l'activité physique sans s'en rendre compte, à la découverte d'une ville. C'est-à-dire, vous avez fait, ça se compose comment ? En fait, on va leur demander de retrouver les 13 desserts dans les magasins ou au marché de Noël, tu sais qu'il y a sur le cours Mirabeau, ou dans certaines boutiques, les Calissons par exemple, rue Victor Hugo, etc. Et ils devront repérer les 13 desserts. Donc là, on a l'éducateur scolaire qui leur fait un petit topo sur qu'est-ce que c'est les 13 desserts en fait. Et nous, je sais qu'on aime bien proposer ça à Noël parce que ça mêle gourmandise, il y a des choses équilibrées. On parle aussi des familles d'aliments, qu'on sache que par exemple les fruits séchés, c'est pas des fruits mais c'est des produits sucrés. Tu vois, donc on évoque en fait plein de notions par rapport à ça. Tu sens qu'il y a beaucoup à leur apprendre, je veux dire, est-ce que quand ils arrivent quand même ils sont déjà éveillés sur tout ce qui est fruits et légumes ou tu sens qu'il y a vraiment... Alors fruits et légumes, c'est rigolo que tu parles de cette famille parce que c'est la famille la plus problématique. C'est-à-dire, moi j'ai des enfants qui mangent zéro légumes, vraiment. Des fois c'est la caricature. Tu as le Capri-Sun le matin avec le peach. Quand il y a un petit déjeuner, sinon il n'y a rien du tout, voilà. Des grignotages, zéro légumes, manque de produits laitiers, c'est une cata. Donc nous, notre mission par rapport aux légumes, et alors là c'est vraiment, encore une fois, c'est parler des légumes de saison, les utiliser crus, cuits de différentes façons, les leur faire cuisiner aussi. On essaie de faire des ateliers autour beaucoup des légumes, les inclure dans des préparations. On fait souvent les gâteaux à la courgette. Là on a fait... Il y a beaucoup d'événements en fait chez nous. Là, on a invité pour le 11 novembre, on a invité les familles pour faire un brunch. Donc c'est vrai que pas mal ne connaissaient pas la formule brunch. Nous, on aime bien ça parce que ça mêle du sucré et du salé. Et on a un partenariat avec un chef qui a un restaurant à Mimé qui s'appelle Le Grand Puech. Il s'appelle Michel Bassaldella. Et en fait, il est venu faire une masterclass autour du potimarron. Donc il leur a montré comment faire un velouté de potimarron. C'est complètement de saison. Des gnocchis à base de potimarron, de pommes de terre. Donc ils se sont rendus compte que c'était assez simple, que le potimarron, c'est pas finalement quelque chose qui est très cher, parce qu'il y a ça aussi, la montée des prix au niveau des légumes. Voilà. Et nous, de notre côté, les diètes, on avait préparé un gâteau butternut chocolat. Et donc, montrer aussi qu'avec un ingrédient, on peut faire plein de recettes. Est-ce que la difficulté, ce serait pas aussi parce que vous enseignez aux enfants, mais est-ce que les parents suivent ? Alors voilà, mais non, tu touches du doigt, mais toutes les problématiques qu'on a, c'est les impliqués, la difficulté. Parce que celui qui mange un Capri-Sun et un peach, ça va être... Bon, là, on caricature, mais je suppose quand même que c'est quand même cas par cas. Mais est-ce que c'est aussi... quels sont les profils de parents, finalement, dans ce genre de cas ? Alors, il y a aussi des profils des parents qui sont dans l'obésité ou qui ont eu des chirurgies, pas mal quand même. Donc la difficulté, c'est les toucher. Donc c'est vrai qu'on fait des formations, il y a à peu près 3 vendredis par an, des formations, mais il n'y a pas que la nutrition, il y a aussi l'activité physique, etc. Il y a aussi les psychologues qui font des ateliers parentalité, parce que c'est souvent des parents aussi qui sont un peu dépassés, qui n'arrivent plus à gérer, à mettre du cadre. Voilà. Donc c'est vrai que là, nous... il y a du cadre, quoi. Par exemple, le soir, les téléphones, ils sont récupérés à 21h parce qu'on sait que le sommeil, c'est important dans l'obésité. Donc, parfois, c'est un peu difficile, quoi. Voilà. Donc, parfois, ils ont 2 téléphones, tu vois. Donc, ils en rendent un, ils en gardent un. Voilà. Et on leur demande aussi de récupérer leur téléphone après le petit déjeuner. Comme ça, ils ont vraiment une vraie pause d'écran parce que c'est la problématique de nos jeunes d'aujourd'hui, en fait. C'est que ils mangent plus assis à table, ils sont dans leur lit, chacun mange, pas ici bien sûr, mais dans leur famille.
avec le téléphone. Il y a, la pleine conscience, tu vois, c'est une notion, ça, ils connaissent pas, quoi. Oui. Ouais. Mais tu me diras, quand ils sortent, la difficulté se pose de nouveau à eux, parce que... Il faut que la prise en charge ait impacté la famille. Donc c'est vrai que nous, on est quand même pas mal en contact au niveau du téléphone quand les enfants nous relèvent quelque chose, pour essayer que ça soit pas... Si tu veux, si pendant un an, ils vivent ici dans l'équilibre, dans tous les sens du terme, l'équilibre de vie, une bonne hygiène de vie, mais qu'après ils retournent chez eux et que c'est comme avant, voilà, ils auront intégré des notions, mais c'est compliqué de les mettre en place. Donc c'est vrai qu'on fait au mieux pour intéresser les parents et pour les intégrer. On est une équipe autour de l'enfant, en fait. C'est pas que nous, l'équipe, c'est aussi la famille, l'entourage. Et tu les sens sensibles, l'entourage, quand même Certains oui, et d'autres un peu moins, en fait. Parce que c'est vrai que les habitudes, il faut qu'elles changent aussi dans le cœur de la famille, quoi. Ouais, ça doit être... Et c'est pas facile, non, c'est sûr. Donc, on disait pour les difficultés, c'était effectivement celle des parents. Est-ce que tu en rencontres d'autres aussi, celle des parents, celle de leur changer leurs habitudes là, et oui, c'était le prix aussi, tu me disais ça aussi, niveau, vous arrivez à faire composer des menus en leur montrant que c'est accessible à des tarifs réduits, comme tu me disais pour le petit marron? Alors, on essaye, mais là, c'est vrai que là, les 3 derniers mois, ça a beaucoup augmenté. Donc on fait un peu appel, moi j'avais fait la formation au petit course, donc ça permet un petit peu de glisser quelques notions. Mais en fait ce qu'on dit c'est que des fois il vaut peut-être mieux des légumes surgelés que d'aller acheter des légumes qui sont très chers. Voilà, mais en tout cas d'inclure des légumes chaque jour, oui. Ça, c'est important. Après cette notion par rapport aux légumes secs, ça c'est recommandé par le PNNS, nous on repose une recommandation là-dessus. Et ça c'est quand même des protéines de bonne qualité, végétales, voilà. D'ailleurs, je voulais te demander aussi, parce que du coup, on a parlé beaucoup de l'obésité, mais le diabète aussi, comment ça se passe? Elle est différente, la prise en charge sur les enfants? Non, au niveau nutrition, en fait, les ETP sont carrément les mêmes au niveau des thèmes, parce que en fait, il faut qu'ils mangent équilibré aussi, les diabétiques. Après, il y a peut-être des ateliers un petit peu plus différents sur le comptage des glucides. Et sur les féculents et les équivalences. Mais globalement, la prise en charge est quand même assez similaire. C'est type 1 ou type 2 ou les type deux? 1, type 1. Type 1, oui. D'accord. Donc on est sur des enfants quand même en bas âge alors Non, on les prend pas, on prend que des ados. D'accord. En fait, ici, quand il y a des enfants en bas âge, ils viennent dans notre structure, mais c'est pas nous qui en nous occupons avec l'AJD. Tu sais, c'est comme des colonies en fait, destinées aux enfants plus jeunes et à leurs familles. Donc on prête nos locaux, nous, l'été. D'accord. Voilà. Ici, donc ça fait comme un centre aéré, si tu veux, avec l'objectif de faire de l'éducation par rapport au diabète. Diabète de type 1, quand ils arrivent, ils doivent être un peu déjà avertis, non? On les a pas ils sont déjà des notions, non? Alors oui, c'est des enfants qui parfois, c'est pas une découverte récente. Oui. Après, la difficulté à l'adolescence, c'est que être adolescent, c'est pas facile, et être adolescent porteur d'un diabète, c'est encore plus difficile. Donc en fait, on fait face à la difficulté de... J'ai pas envie d'avoir un diabète, en fait. Voilà, tu vois. Le rejet, en fait. Donc c'est ça, donc une colère qui est pas destinée contre nous, mais qui est vraiment de rejet. Ils ont pas envie, quoi. Donc négligence des soins, etc. Donc c'est tout ce travail encore autour des patients pour essayer de leur expliquer aussi que c'est au diabète à s'accorder avec leur vie et pas l'inverse, en fait. Voilà. Tu dirais que c'est quoi les qualités à avoir dans ce genre de cas de figure quand tu encadres des enfants comme ça? C'est d'être ferme et juste? Tu maternes beaucoup aussi? Alors moi en particulier, oui, tu vois, au petit déjeuner, j'aime bien... Et quand il y a une jeune fille qui te dit mais j'ai l'impression que je suis une princesse avec toi le matin au petit-déj, parce que oui, je leur presse leur jus de fruits et puis je leur dis prends ça à boire pour ta peau, pour tes cheveux, pour tout ça. Je pense que je suis un peu maternante, oui, effectivement. Faut beaucoup d'écoute en fait, de la patience, de l'empathie plus quoi, et de la bienveillance. Et c'est vrai qu'on est une équipe qui a toutes ces compétences, vraiment. On est vraiment autour des enfants. Même si parfois c'est compliqué des fois aussi, parce que eux ils n'ont pas forcément du cadre chez eux. Ici on en met, et comme tu dis, il faut être ferme et juste, voilà.
parce qu'ils sont filous aussi, hein, tu sais, ils savent un peu t'attendrir et voilà. Ouais, être bienveillant tout le temps et se dire que leur colère et leur rejet, c'est pas contre nous en fait. Hein. Et j'ai souvent, moi, hein, qui suis quand même dans la sensibilité, toujours des ajustements à faire par rapport à moi. Voilà, à me dire, bon, c'est pas contre toi, hein, c'est dur. C'est difficile d'être ado, c'est difficile d'être éloigné de sa famille aussi, je comprends, tu vois, des fois, voilà. D'ailleurs, c'est quoi les qualités que tu as acquises ? C'est fixer des objectifs, des petits objectifs. Parce que moi, quand j'étais en libéral, forcément, j'avais des objectifs, alors pas de résultats, parce qu'on n'a pas d'objectif de résultats, mais quand même, c'est appréciable quand tu as des résultats, tu vois. Et en fait, là, les résultats, ils ne se voient pas forcément tout de suite, en fait. On sait qu'on sème des graines, voilà. Qu'il faut qu'elles soient arrosées, ces graines, et que souvent, quand on a des patients qui, 3, 4, 5 ans après, si tu veux, souvent, il y a eu une reprise de poids après Valprévert, mais on sait qu'après, quand même, il y a ces notions qui ont été transmises, qui ont poussé, en fait, hein, qui ont pris racine et qui portent leurs fruits. Donc, ça, c'est valorisant, quoi. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, des fois... Oui, du coup, tu me disais, c'est les compétences acquises, donc de mettre des petits objectifs. Ouais, peut-être parce que tu trouves qu'en libéral, on met des gros objectifs. Non, mais si tu veux, en libéral, tu as quelqu'un qui vient te voir pour voir toi, la diététicienne. Là, les patients, ils viennent, mais en fait, la diététique, c'est peut-être... on va pas portionner, mais c'est peut-être qu'un quart de leur problématique. Donc, si tu veux, c'est pas... Moi, déjà, quand ils ont cette notion de balance énergétique, notion de pleine conscience, notion d'équilibre et de plaisir, s'ils repartent avec ces 3 notions-là, mais je suis contente, tu vois. Voilà. On va pas en faire des diététiciens, en fait, tu vois. Non. C'est pas... Voilà. Mais qu'ils apprennent à avoir du discernement. Quand ils font leurs courses, qu'ils sachent lire la liste des ingrédients et que quand tu vois qu'il y a sucre en premier, voilà. Cette notion de fait maison, hein, c'est aussi la pleine conscience, c'est faire du fait maison, c'est prendre soin de soi, ça sent bon dans la cuisine, tu vois, c'est quelques notions en fait comme ça, alors que quand tu es en libéral, tu as envie d'aller plus loin avec les patients, tu vois. Oui, et tu donnes pas les mêmes notions finalement à un ado qu'à un adulte. Exactement. Faut un peu se formater à leur donner autrement et autre chose. C'est vrai que comme c'est des ados, même pour communiquer avec eux, c'est différent en fait finalement. Même le fait de passer par le virtuel, peut-être aussi ça aide à garder du lien avec eux et c'est là où ils sont aujourd'hui. Hein, Oui, alors c'est vrai que sur Instagram, du coup, on a des contacts avec des anciens patients, tu vois. Donc oui, c'est pas mal du tout. Après, on a aussi créé un livret là, numérique avec tous les principaux messages qu'on aborde en atelier diététique et avec toutes les recettes qu'on a faites et puis nos recettes phares. Tu vois, on fait du granola, ils adorent le granola maison. Donc ça, on fait une prise en charge, on leur envoie le livret numérique pour qu'ils aient un support en fait, si tu veux, tu vois, avec des messages simples. Hein, par atelier, il y a 3 messages. Tu vois un petit peu quand tu les revois, tu vois la différence un petit peu. Oui, il y a des choses à relancer, à rappeler, et puis des choses qui sont ancrées. Notamment, moi sur les légumes, je trouve qu'on a des bonnes perspectives, quoi. La plupart des enfants, ils mangent davantage de légumes. Les grignotages, ils ont réduit. Ils sont souvent encore présents. Après, c'est complètement difficile d'éradiquer tous les grignotages, tu vois. Mais en tout cas, il y a plus de conscience dessus. Le Capri Sun Capri Sun, ça reste difficile. Mais, c'est un cheval de... Ça, c'est moi aussi, le Capri Sun. Oui, mais non, mais c'est rapide, c'est plus rapide que de faire une orange pressée, quoi, tu vois, donc c'est sûr que... Oui, mais il y a en plus, il y a mieux que le Capri Sun, on peut dire, parce que c'est que du sucre. Oui, il y a encore, il y a des alternatives au Capri Sun, hein, des moins pires, comme j'aime bien dire, c'est pas français, mais il y a moins... Quand tu leur montres un petit peu le taux de sucre qu'il y a dedans, est-ce qu'ils y sont sensibles ? Alors oui, des fois oui. Hein. Bon, la semaine passée, tu vois, il est arrivé un épisode où il y a un éducateur qui a récupéré un carton plein d'emballage. Parce qu'on sait qu'il y a quand même encore des grignotages ici, quoi, tu vois. Même si on demande à ne rien ramener de la maison ou de rien acheter, il a pris le temps, tu vois, de leur dire, regarde. Et ce soir-là, regarde combien il y a de glucides, etc. Ce soir-là, au repas, donc ça a été découvert après le repas du soir, il y avait un super bon tiramisu de notre chef Julien, tu vois. Un tiramisu classique, hein, on fait pas des trucs allégés ici. Il lui a dit, tu vois, tu aurais pu manger plus de
ça fait l'équivalent de style 5 tiramisu, ce que tu as mangé. Donc tu vois un peu, alors que c'est moins de plaisir, quoi. Voilà. Donc on met en avant cette notion de plaisir et puis aussi cette notion de tu l'as grignoté en cachette, voilà, alors qu'on préfère s'installer et puis, vous avez déguster, quoi. Vous avez creusé pour savoir pourquoi il y avait eu ce grignotage aussi, je suppose. Oui, alors il y a cette notion de interdit entre guillemets, tu vois, et puis après il y a des enfants qui sont pas prêts aussi pour la prise en charge, quoi, qui sont encore trop jeunes et voilà. Donc c'est réconforter un besoin aussi, hein, ça, de toute façon. Je suppose que tous les profils sont différents, mais quand ils viennent, ils sont quand même dans une démarche d'envie de perte de poids, ou c'est plus les parents qui les envoient là parce que... En fait, si tu veux, le premier objectif, c'est tout ça. Sauf qu'on se dit que c'est pas... L'important pour nous, c'est pas la perte de poids, en fait. C'est le changement d'habitude alimentaire durablement. Enfin, d'habitude de vie, parce que c'est pas que alimentaire, hein, c'est le sommeil, c'est l'activité, c'est les écrans, et c'est de tout ça. Donc on leur demande souvent, oui, mais l'objectif, pour arriver à cet objectif final, de au moins maintenir la courbe d'IMC, parce que l'idée, c'est en fait déjà d'arriver à arrêter la prise de poids, quoi. Oui. Voilà. Et après, ils grandissent, et du coup, il y a une IMC qui va vers le bas, quoi. Mais, donc ils sont déjà, tu leur as expliqué aussi ce que c'était l'IMC? Absolument, ils ont des ateliers avec les médecins sur ce que c'est que l'IMC. Et quand ils sortent, ils sont un peu détachés aussi de leur poids quand même, c'est un peu moins présent. Oui, parce que nous vraiment, on met pas le focus là-dessus, quoi. Tu vois, on les pèse tous les 15 jours. Et moi, je sais que je leur demande pas souvent. Alors, ça donne quoi le poids, tu vois? C'est pas ça. C'est surtout comment tu te sens et qu'est-ce qui évolue favorablement, qu'est-ce qui reste difficile, en quoi on peut t'aider. Parce que c'est un indicateur en fait, le poids, hein, parmi d'autres, quoi. Voilà. Quand ils doivent sortir d'ici, il y a aussi les moqueries, les choses comme ça aussi qui doivent influer là-dessus, en fait, sur aussi leur état d'esprit. Oui, c'est vrai qu'ils arrivent ici avec une estime d'eux-mêmes, une confiance en eux qui est au plus bas. Et c'est vrai que par les activités qu'on fait, et puis le travail avec les psychologues, etc., il y a beaucoup de mieux sur ça. Notamment les enfants déscolarisés, là c'est des grandes victoires, hein, quand ils arrivent à reprendre un cursus scolaire. Vous arrivez et là vraiment on a des bons exemples sur ça. Oui. Tu nous racontes? Oui, on a un enfant en fait qui est arrivé l'année passée, il est arrivé en cours d'année, hein, qui était déscolarisé, et il est retourné à l'école, il a des très bons résultats, quoi. Donc, il voulait plus y aller? Non, et c'était suite au confinement, etc., quoi. Donc il sortait plus de chez lui, et puis là, il est de nouveau, ça a pris du temps, mais épanoui, quoi. On voit, il a repris confiance en lui, il a une petite amoureuse en plus, donc ça épanouit aussi. Oui. Mais bon, c'est valorisant aussi, tu vois. Oui. Mais il voulait plus y aller par rapport à son poids, et le confinement, le fait d'être en confinement, ça lui a permis il s'est coupé. C'est ça, hein, de se recroqueviller sur lui-même, et puis après, quand on a une grosse coupure comme ça, c'est difficile d'y retourner, quoi. Ouais. Il y a souvent des problématiques psychologiques, familiales, sociales. Diététique aussi, mais ça c'est vraiment une petite partie. C'est pour ça que je te dis, il y a des petits objectifs. Nous, c'est déjà, ils arrivent à manger assis à table, à manger un peu plus lentement, à apprécier davantage de légumes, à bouger un peu plus, on est content, quoi. Voilà. C'est pour ça que je te dis, les objectifs, ils sont pas... Ouais. Parce que les légumes, ça a l'air d'être quelque chose. Oui. La plupart des enfants, moi, que je reçois en J1, le lundi, c'est absence de fibres, quoi, tu vois. C'est fruits et légumes. Donc, ou alors c'est le Capri Sun. Ils pensent que on a fait beaucoup de pubs là, hein, ça va pas. Hein. mais non, mais ça, ou que des compotes, tu vois, des compotes à boire, des trucs comme ça. Hein. Ils pensent que voilà, tout ce travail sur du cru, croquer, c'est mieux pour la satiété. Cette notion de satiété aussi. Hein, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas finalement parlé jusqu'à maintenant, mais cette perception, cette écoute et ce respect des satiétés, des sensations alimentaires, ça c'est vraiment important. Parce que c'est des enfants qui mangent au-delà de leur faim, qui ont souvent un inconfort digestif après les repas. Donc déjà leur apprendre à simplement écouter ce qui se passe dans ta bouche, tu vois, quand tu as moins d'intérêt, quand tu apprécies moins, c'est déjà là la satiété. C'est pas quand tu es plein jusqu'ici, quoi, tu vois. Tu leur enseignes ça à table?
Tu fais... Alors oui, on a un atelier sur la pleine conscience, vraiment. Et là, on a un outil qui est très bien. C'est une petite BD qui s'appelle Les biscuits de la pleine conscience, qui explique qu'une jeune fille, elle mange tout un paquet de biscuits très très vite. Et en fait, elle a pris finalement pas de plaisir, quoi. Alors qu'en prenant qu'un seul et en utilisant tous ses sens, et là, on a aussi un atelier sur les 5 sens qu'on partage avec les infirmières, avec, voilà, en le sentant, tu vois, ça prend tout son sens. Donc, bon, après, on le rappelle tout le temps, hein, de poser les couverts, de sentir, de regarder son assiette. Donc, cet atelier sur les 5 sens, la pleine conscience, ça porte ses fruits parce qu'il y a des enfants qui me disent je respecte plus ce que je mange maintenant. Tu vois, bon, pas tous, hein, parce que oui, les anciennes habitudes, elles reviennent vite, quoi, mais c'est vraiment quelque chose dont on parle tout le temps, de poser ses couverts, d'apprécier, de savourer, de déguster, tout ce vocabulaire, tu vois, autour des... Comment ça se passe quand ils sont à table? Parce qu'ils sont tous en groupe, donc j'imagine que c'est un peu cette effervescence. Alors, nous, ce qu'on fait quand on les a en ETP, par exemple, mon groupe du mardi matin, je les ai en repas thérapeutique où on mange dans une salle à part. Et on fait un peu comme au restaurant, tu vois, on fait une jolie déco, on mange dans de jolies assiettes et on prend davantage le temps et de recentrer toujours le repas sur ce qu'on mange et les épinards, comment on peut les cuisiner, comment vous les faites chez vous, de toujours recentrer sur quelque chose d'intéressant au niveau nutritionnel ou alimentaire, parce que ça part vite sur le prof il a dit ça, et t'as vu comment elle m'a répondu, et t'as vu sur Insta, et, voilà, ça part vite sur plein de choses qui sont pas forcément, donc on recentre tout le temps sur poser vos couverts, tiens, c'est quelle saveur, et c'est un combat, hein, pour ramener, tu vois, à la pleine conscience. Mais oui, après, faut ramener les moutons là sur le sujet qui est l'alimentation. Après, c'est vrai que quand on est le soir, tu vois, l'été, on mange dehors, c'est propice à ça, tu vois, où tu es vraiment dans en pleine nature, avec le coucher du soleil, voilà. Apprécier aussi ce bon moment on mange quelque chose de sympa qui a été cuisiné maison, et en plus il y a tout le reste, quoi, autour. Je vais faire des photos après. C'est vraiment un cadre, c'est magnifique. Le matin, quand tu dois arriver, Tu sais, on fait un atelier sur maintenir mon équilibre alimentaire en toute situation, et on parle ces situations de je suis par exemple au fast-food et voilà, je commande, tu sais, il y a beaucoup d'offres gratuites et tout ça maintenant, donc bon, on dit comment on peut faire pour allier équilibre et plaisir. Et puis souvent, ils me disent qu'ils mangent les McFlurry, tu vois, au McDo. Et en fait, je leur dis, mais le McDo, ils sont pas forts pour les McFlurry, ils sont forts pour les burgers, toi. Il vaut mieux manger une glace artisanale en bord de mer avec ta famille ou avec tes amis, où vraiment c'est aussi le moment, tu vois, un peu spécial, le moment privilégié où je vais déguster ma glace et en plus, je serai bien entourée et ça a été fait par un spécialiste et je suis en bord de mer ou je suis à la terrasse d'un café, et voilà. Toujours ce moment qui associe... le plaisir de manger, en fait. Voilà. C'est pas bête pour le burger. Et oui, mais oui. Oui, parce que j'imagine que les fast-food aussi, ça doit être bien au milieu. Les fast-food et puis les kebabs où ils mangent debout. Et voilà, bon, ça, on sait que les week-ends, ils y retournent, tu vois. Ouais. Mais quand déjà, ils prennent plus le menu complet avec le soda et le dessert absolument pas fait maison, tu vois, mais qui mangent que leur kebab, et qui prennent le temps et qui l'apprécient, et peut-être qu'ils se rendent compte aussi qu'avant ils en mangeaient des, que maintenant avec un ça leur suffit, et voilà, c'est aussi être dans la vraie vie, en fait. On va pas leur dire faut plus manger de kebab ou de tacos, tu vois, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans pour qu'il y ait un peu de légumes quand même, et puis prendre le temps de le manger, de l'apprécier, de le savourer. Non, c'est une approche, en fait, vous avez une approche pluridisciplinaire, et surtout ce qui est appréciable, c'est que vous avez une approche, elle est lucide, c'est-à-dire faut vivre avec son temps aussi, et on peut pas... C'est pour ça que, tu sais, à Lessia, il y a aussi des bonbons ici, quoi, des fois au goûter, et oui, alors des fois, il n'y aura pas de coca, tu vois, le coca, bon, pourtant des fois ils négocient pour du coca, parce que quand on fait les anniversaires, une fois par mois, c'est vrai qu'on fait une espèce d'apéritif avec des Pringles ou des chips, parce que c'est la vraie vie, en fait. Ça sert à rien de leur dire, ah non, mais tout ça, faut pas y toucher, parce que nous aussi, on mange des chips, et que quand on fait des pique-niques, ils ont leur mini paquet de chips individuels, parce que c'est aussi pratique, et que c'est, pour moi, l'aliment qui va avec le pique-nique, quoi, voilà. Rien n'empêche de faire aussi des bagels,
qui sont où on glisse de la salade dedans, des oignons rouges qui sont savoureux, mais qui sont aussi équilibrés, quoi, tu vois. On peut pas, en fait, certains aliments ne plus du tout... parce qu'ils ne sauraient pas gérer si on dit ici sur le centre, il n'y en a pas. Et puis après, vous pouvez en manger, mais tu vois, donc de temps en temps, voilà. Non, et puis ça crée de la frustration. Exactement, voilà. À un moment donné, il va naître de la compulsion. Et puis tu sais que ce qui est interdit, c'est irrésistible. Donc tant qu'à faire, voilà, c'est humain ça. Donc on le met de temps en temps, quoi. Bon. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des enfants qui grignotent sur le centre, on le sait, on ne va pas s'en cacher, quoi. Bon. Oui. Après, c'est une autre problématique, c'est même plus de la diététique, là, tu vois. Après, ça relève de la psychologie. Mais aussi, c'est ça, tu vois. Il y a une autre approche à avoir. Exactement. Et toi, sur ta partie, tu es déjà présente, quoi. On essaye vraiment de faire de l'équilibre, et l'équilibre, c'est fait de déséquilibre aussi, quoi. Donc, elle est pas mal, celle-là. C'est super. Bon, écoute, en tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a un truc, c'est une petite phrase qu'on aime bien, un petit truc qu'on aime bien demander chez Mon Suivi Diète. Si tu devais être un repas, tu serais lequel ? Ça serait une pizza. Ça serait une pizza avec une bonne pâte faite maison, là, comme Non, moi je dirais une pizza royale. Ah bah tiens, hein, voilà, royale, la reine. D'ailleurs, tu m'as fait rire parce que tu as vu ça ? Voilà, Blanche-Neige est morte à cause d'une pomme. Faites plutôt confiance aux pizzas. D'accord, donc en fait ça te détermine la pizza, j'ai bien compris. Non, c'est pas ça, mais moi je suis d'origine italienne. Ouais. Donc si tu veux, la pizza c'est important. Et puis, mais en fait souvent, la pizza c'est un peu diabolisé. Tu vois, alors on a droit, tu vois la grande phrase, mais on a droit, en fait tu as droit à tout, quoi. Tu as droit à manger des pizzas. Mais si tu fais une bonne salade verte à côté et que tu mets une pizza royale avec un bon fromage de qualité, des champignons et du jambon et des olives, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Mais la pizza en plus ça se mange avec les mains et on peut aussi manger avec les mains, quoi. C'est aussi possible. Ouais, c'est agréable aussi. J'ai pas réfléchi à ça, tu vois, en te disant la pizza. Mais on fait un menu sans couvert aussi, tu vois. Voilà, j'en aurais tellement à te dire. Et ce qu'il y a de bien en fait avec notre direction, c'est qu'on peut innover. Tu vois, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut créer des ateliers, on peut vraiment tout faire. Nous, nos ateliers en groupe, ils sont un maximum en cuisine en fait, pour aussi les intéresser et qu'ils acquièrent un savoir-faire, tu vois. Est-ce que vous prenez, je demande aussi des fois, vous prenez des stagiaires ? On prend des stagiaires. Là, en fait, depuis octobre, on enchaîne les stagiaires. Là. D'accord. On a 3 ou 4 prévus pour 2023. D'accord. Oui. Ok, parce que c'est intéressant, je le dis souvent à la fin du podcast, il y en a qui sont... Non, puis c'est bien parce que ici, en fait, c'est très riche. Voilà. Il y a beaucoup de choses, on est beaucoup dans l'événementiel aussi. On a un partenariat avec Marseille-Provence Gastronomie. On a toujours plein d'événementiels. Là, il y a mi-novembre, on est parti dans une école faire de la prévention. Elles sont contentes, les stagiaires, généralement. Je pense, ouais. Parce qu'il y a de la pratique, on leur fait faire plein de choses, en fait. Voilà. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Merci Géraldine. à toi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Alessia-Mon Suivi Diète et Mon Suivi Diète, et retrouvez notre prochain épisode tous les 15 du mois. Je vous dis à très vite.